Alors salut, je m'appelle Hugo, j'ai 18 ans et je vais vous montrer comment PrépaSup m'a permis d'intégrer le BBA de l'ESSEC. Vous venez? J'ai 18 ans, j'ai passé cette année mon bac à l'institution Sainte-Marie d'Antony où j'ai eu du coup mon bac avec les spécialités sciences économiques et sociales, géopolitique et l'option mathématique que du coup j'avais commencé en première. Alors l'année prochaine je rentre au BBA de l'ESSEC en première année sur le track francophone du coup du campus parisien. Alors post-études en fait j'aimerais créer une entreprise ou reprendre une entreprise et plus particulièrement du coup dans les innovations, donc soit de nouvelles technologies par rapport aux intelligences artificielles ou tout ce qui va être cybersécurité. Avec le BBA de l'ESSEC, on a la possibilité en deuxième année en fait d'avoir une mobilité intercampus, donc qui va être soit au Rabat, soit à Singapour. Et on a aussi la possibilité en troisième et quatrième année, là où on va personnaliser notre parcours en fait, de soit partir à Berkeley, donc l'université prestigieuse en fait de la côte ouest, ou alors de partir aussi en double diplôme dans des universités étrangères qui en fait correspondent à la langue qu'on aura choisie en LV2, la troisième langue en fait qu'on va étudier au BBA de l'ESSEC. Alors pourquoi j'ai aussi rejoint le BBA? Parce qu'en fait le BBA de l'ESSEC met beaucoup en avant la création et la capacité des élèves en fait à créer et innover dans plusieurs domaines. Donc c'est pour ça que par exemple on a dès la première année en fait la capacité de profiter d'un incubateur en fait qui permet à un élève de créer une entreprise dès la première année de son cursus. Le gros point en fait qui m'a poussé vers l'ESSEC, c'est qu'ils mettent énormément en avant l'entrepreneuriat et que quand on sait qu'il y a des possibilités d'avoir par exemple le track innovation à Berkeley, qu'on a la possibilité de profiter d'un incubateur dès la première année et qu'on a aussi une mise en avant en fait de l'entrepreneuriat dans certains cours spécialisés, l'ESSEC est en fait le parcours le plus adapté en fait pour tous les élèves post-bac qui veulent créer l'entreprise après ou au cours de leurs études. Alors on peut se demander, parce qu'en fait la post-prépa ça va être beaucoup plus prestigieux, mais en fait quand on sait qu'il y a des écoles comme en fait IESSEC ou l'ESSEC en BBA qui ont un niveau académique et le niveau des élèves qui est très proche en fait que certaines écoles post-prépa, c'est en fait cet écart de prestige en fait plus très important. Alors la voie la plus commune en fait pour les étudiants francophones, ça va être le concours Sésame. Alors le concours, on va avoir deux phases, donc une première qui va être écrite, où on va avoir 4 épreuves, donc une mathématique, une de langue, une de documentation et une par rapport à des enjeux contemporains. Donc l'épreuve de mathématiques, elle va être divisée en 3 parties. Donc la première où ça va être des aptitudes numériques, la deuxième où ça va être des aptitudes verbales et une autre partie où ça va être des aptitudes beaucoup plus logiques. Ensuite, pour les langues, on va avoir en fait un QCM de 2 heures qui va être réparti en 40 questions d'anglais et d'une deuxième langue, donc LVB. L'épreuve d'enjeux contemporains, ça va être une épreuve d'actualité sur les 18 derniers mois et qui donc traite sur des enjeux géopolitiques, géographiques, économiques et financiers. La dernière épreuve, ça va être analyse documentaire où cette fois, on va avoir en fait 10 documents et on va devoir après compléter un texte avec soit des mots-clés, soit des idées qui correspondent en fait le mieux par rapport au document qu'on aura lu précédemment. Alors les épreuves ne sont pas forcément difficiles si on s'y prépare. Ce qui va surtout être difficile, ça va être de gérer son temps durant les épreuves et surtout pour l'épreuve de mathématiques. Ça va être difficile parce qu'on va avoir 1 heure en fait pour répondre à 45 questions et le temps qu'on va devoir mettre pour certaines parties de l'épreuve vont être plus longues que d'autres. Notamment par exemple l'aptitude numérique qui va prendre beaucoup plus de temps avec les calculs que l'aptitude verbale. Donc du coup l'aptitude verbale en fait ça va tout simplement évaluer notre capacité à répondre à des questions d'orthographe, de grammaire et de culture générale. Alors en fait l'épreuve d'analyse documentaire ça va évaluer notre capacité à traiter beaucoup d'informations dans plusieurs textes, donc en peu de temps, et après les informations qu'on aura réussi à récupérer dans les textes, on va devoir les reposer en fait sur différents QCM, donc des questions d'analyse, de synthèse et de repérage qui vont en fait voir si on a vraiment compris toutes les informations de tous les textes. Alors il n'y a aucune épreuve que je redoutais particulièrement parce que je m'étais bien préparé, mais l'épreuve qu'on peut le plus travailler à mon avis, ça va être la LVA d'anglais, parce que c'est des points qu'on ne voit pas forcément à l'école, et les mathématiques, parce que la logique mise en avant et les aptitudes numériques en fait sont des points qu'on n'aborde pas non plus forcément au lycée. La mathématique qui est abordable pour un élève qui par exemple aurait suivi la spécialité mathématique en première et aurait suivi l'option mathématique en terminale, mais après il faut savoir qu'il faut quand même se préparer car les méthodes et la manière de calculer n'est pas du tout la même que celle du lycée. Alors en fait, je me suis préparé avec une préparation PrépaSup où chaque samedi après-midi, j'allais pendant 4 heures en fait, dans les locaux de PrépaSup pour me préparer au concours Access et Sésame avec des professeurs du coup qui sont issus du groupe IPSup. J'ai
prépa sup, on est beaucoup aidé par rapport aux professeurs, donc on a des professeurs qui sont en fait des professeurs de la classe préparatoire d'IP Sup. En plus, on est préparé aussi pour les oraux, vu que pendant l'année, on a en fait 2 jours de préparation aux oraux, où à la fin, on a un oral blanc. Et en plus de ça, avec IP Sup, on a aussi le campus numérique qui en fait met à la disposition des élèves les annales des différentes années du concours Access et Sésame pour toutes les matières.